Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 18 septembre. Alors ce matin, il semblerait que les cryptos aient envie de se réveiller un petit peu. Alors on modère son ardeur, en sens où il n'est que 11 heures et que le marché américain n'ouvrant qu'à 15h30, on peut avoir encore des surprises à ce moment-là. Mais pour le moment, ça a l'air de partir plutôt dans le bon sens. Donc on va faire le point sur différentes cryptos, une dizaine à peu près. Et pour les autres cryptos, je vous invite à venir sur le Discord puisque ce soir nous ferons un live pour les membres du club privé pour analyser les autres cryptos. Donc le Bitcoin, alors le Bitcoin en hebdomadaire, on va regarder une vue un petit peu long terme on va dire. Donc en hebdomadaire, il a rebondi sur la médiane de cette fourchette que j'ai placée comme ça. Vous voyez que ça fait 4 semaines que cette médiane elle tient et là on a enfin une bougie bleue. On n'avait que du rouge et là on a enfin du bleu. Puis là pour le moment, comme je l'ai dit, ça semble vouloir partir à la hausse. Donc une cassure de la médiane intermédiaire serait positive parce qu'à ce moment-là on pourrait aller chercher la Kijun hebdomadaire à 28 333 et si on cassait la borne haute à 28 890, à ce moment-là on libérerait du potentiel. Donc moi d'un point de vue long terme, d'études long terme, j'en avais parlé plusieurs fois. J'envisageais un mouvement comme ça en 1, 2, 3 potentiel, 4, 5 éventuellement, mais enfin 1, 2, 3 au moins, pour au moins aller chercher cette Kijun mensuelle et plus si ça veut bien, donc les 42 200. Donc pour le moment ça se valide, en sens où on a respecté ce niveau-là, on ne l'a pas enfoncé, on l'a enfoncé en semaine mais pas en clôture, donc comme on reste au-dessus et qu'on est en train de repartir, on aura une validation complète, je veux dire si on casse ce niveau-là, les 28 320. Là à ce moment-là on aura vraiment une confirmation complète que ce mouvement 2 est terminé et que normalement on doit partir pour un mouvement 3. Alors on l'appelle ABC ou 1, 2, 3, 4, 5 si on pense qu'on repart pour un marché bullish, vraiment. Donc on aurait fait 1, 2 puis après on a du 3, 4, 5 donc avec une 3 qui est toujours importante. Donc ça c'est le côté positif des choses. Pour le moment on n'en sait rien. Donc on voit un mouvement haussier qui contredit le mouvement baissier précédent. On a fait une correction ici latérale, on a baissé, donc celle-ci elle est propre, et là on pourrait repartir, mais il nous manque encore quelques validations pour vraiment affirmer à 100% qu'on repart. En journalier, voilà, on voit d'un petit peu plus près ce qui se passe. La Kijun journalière tient en support. Là, on a notre médiane qui a bien tenu en support, donc elle a été cassée en clôture le 11 septembre, mais invalidée directement derrière. Et on est même revenu chercher la Kijun ici, donc ce mouvement était important et nous donnait bien un signal haussier. C'est-à-dire que ça, c'était une anomalie. Là, on a tenu, ça fait donc 4 jours, voilà, en l'occurrence, qu'on tient cette Kijun. Donc la Kijun court terme tient en support, donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de signal vendeur, déjà dans le marché, et qu'il y a une velléité vraiment de vouloir reprendre la hausse. Alors maintenant on voit bien en journalier que ce n'est pas forcément facile. D'abord on a la médiane intermédiaire ici qui, vous voyez, elle prend en compte les hauts ici de Kijun journalière, donc cette droite est intéressante, et puis après on aura quand même le nuage journalier, il va falloir que les prix rentrent dedans. La principale résistance on va dire c'est ici, c'est la lagging span qui doit casser sa Tenkan et surtout la Kijun sur le niveau des 27 730. Si on casse ça, je pense qu'on tiendra le bon bout dans l'idée d'aller chercher donc la Kijun hebdomadaire à 28 300 à peu près, et puis après donc la borne haute, et il faudra de toute façon sortir de ce satané nuage hebdomadaire pour valider un renversement de tendance, ce qui ne s'est pas produit ici. Donc là, si on veut être optimiste, et pourquoi pas, après tout il fait beau ce matin, donc on peut l'être, on casse le nuage journalier, ce qui nous donne déjà un renversement de tendance court terme, donc là on commence déjà un petit peu à prendre de l'optimisme. Après on casse la borne haute et il faut sortir du nuage pour renverser moyen terme la tendance. Alors si on part comme ça, c'est moins haut que ça, vous l'aurez bien compris, et donc on pourrait passer comme ça en diagonale. Donc vous voyez, on est le 3 octobre, donc en même temps c'est pas très très loin. On pourrait à partir du 3 octobre renverser la tendance. Alors on aura toujours ce niveau qui est fort, les 31 850, on les efface pas, c'est une SSB, elle est très très longue, c'est un niveau qui a été testé précédemment, donc on n'est pas à l'abri, le côté pessimiste revenant, on n'est pas à l'abri de faire potentiellement un double top ici. Donc on restera prudent sur ce niveau, mais on commencera à engranger des informations positives si on arrive à passer de l'autre côté de ce nuage hebdomadaire, parce qu'à ce moment on sera positif court terme, on sera positif moyen terme, et il ne restera plus que le long terme. Donc ça c'est du semestriel, mais la Kijun mensuelle qui est ici à 42 200. Donc là il faudra casser cette Kijun là pour dire ok, là c'est bon, on reprend le bull market. Donc là on n'en est pas là, vous l'avez bien compris, c'est très très haut cette histoire là. Donc là on va se concentrer pour la semaine à venir sur déjà le niveau ici, ce niveau de Kijun hebdomadaire à 26 900. Si on le casse,
on a la médiane intermédiaire à 27 061, on rentre dans le nuage, l'ALS doit casser sa Kijun ici à 27 750, qui pourrait lâcher les prix vers les 28 320, on a une SSB ici en résistance à 28 560, et si on casse tout ça, avec donc la borne haute de la fourchette, donc ça veut dire qu'on sort de cette fourchette baissière, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, donc on passe haussier et après on peut envisager la sortie du nuage. Voilà le planning idéal, on va dire, hein, sur le Bitcoin. Maintenant, attention, tout ce que je viens de dire là, c'est direct dans la poubelle, si on repasse en dessous de la Kijun, donc à 26 500 quelque chose, 540. Là, si on passe là-dessous, on a un support majeur à 25 700, et puis après, on pourrait aller chercher la médiane principale, pour le coup, hein, ce qui a tenu ici en support, on pourrait aller le chercher, les 24 980, et puis là, si ça casse, c'est le bas du nuage, et là, ça ne ferait pas notre affaire côté tendance haussière, et le 2, là, il serait faux. Voilà, donc là, je vous ai donné tout, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à surveiller. ETH. Alors, ETH en hebdomadaire, donc elle est toujours dans son nuage hebdomadaire, hein, bien évidemment, comme le Bitcoin, ça n'a pas changé. Donc, on a un support ici, alors si on peut l'enlever, ça ne sert plus à rien. On a un support ici qui a tenu, hein, voilà, la semaine qui vient de s'écouler, on a perforé, on est allé chercher le bas du nuage ici, et on est remonté. On s'installe entre ces deux résistances support, hein, suivant dans le sens dans lequel on se trouve, mais enfin, ces deux niveaux de Kijun hebdomadaire, vous voyez, ils sont tracés ici, et on est bien entre les deux, hein, ça fait voilà, depuis la fin août, on navigue entre les deux. Alors la LS pour le moment est plutôt positive parce qu'elle ne casse pas sa Tenkan, donc elle peut remonter là le long des prix, dans l'idée peut-être, hein, potentiellement d'aller chercher le doji ici. Voilà, on pourrait avoir une tendance comme ça qui s'inscrirait. Alors donc là on a la semaine en cours, 1, 2, 3, 4, 5, encore 5 semaines, hein, qui nous mettrait grosso modo à la mi-octobre, à la louche, et on pourrait passer par ici. Donc là c'est pareil, hein, ça voudrait dire qu'on continue, on monterait comme ça, et on sortirait du nuage. Alors, on a une résistance ici à 1760, on en a une ici à 1835, donc c'est les deux résistances qu'il faut négocier pour vraiment dire ok, maintenant on passe haussier sur ETH. Pour le moment c'est de la correction, hein. On a eu un mouvement baissier, on est remonté, mouvement baissier, est-ce qu'on est en train de remonter pour repartir à la baisse? C'est aussi l'autre hypothèse. Donc même chose, hein, même réflexion sur le Bitcoin, tout le blabla que je viens de faire, ça invalide évidemment si on casse la droite de tendance à 1580 et qu'on sort du nuage à 1540, là ça serait pas bon. Alors la LS, il faudrait qu'elle descende encore un peu plus bas pour valider, hein, vous voyez les 1464, mais là bon, si on casse la droite de support en clôture et qu'on la valide, hein, par un test de cassure, et qu'on commence à amorcer ici, ça sera baissier. Dans ce cas là il n'y aura plus aucun espoir de monter, disons, dans un avenir proche. Alors en journalier, contrairement au Bitcoin, là c'est moins beau, en sens où la Kijun elle tient en résistance, hein, on l'a passé le 15 septembre, on a invalidé cette cassure samedi, dimanche on est resté dessous, là c'est lundi, ça a l'air de vouloir repartir à la hausse, hein, on a beaucoup de vert sur les cryptos ce matin, donc je dis attention avec l'ouverture américaine derrière. Donc si on arrive à passer ce niveau des 1600, allez on va dire 1638, donc on a le niveau ici les deux niveaux hebdomadaires qu'on a vu précédemment, hein, donc à 1647, donc la cassure c'est les 1647, vous voyez que ça a bloqué ici, ça a bloqué ici, ça a bloqué ici. Donc attention, c'est un niveau, hein, il faut pas l'ignorer. Et c'est seulement si on arrive à passer ça que là, on pourrait envisager d'aller chercher plus haut le nuage. Alors là, aujourd'hui, ça va peut-être être un peu compliqué, sauf si il y a un engouement qui persiste cet après-midi, parce que vous voyez que la lagging span, elle a une grande bougie au-dessus. Par contre, dans les 2 jours prochains, hein, mardi, mercredi, là, il y a du passage, même jeudi, hein, il y a du passage ici, vendredi, samedi, vous voyez que là, on va avoir la possibilité haussière si ça veut monter. Donc, la cassure de Kijun aujourd'hui, j'y croirais pas trop forcément, hein, je vous dis sauf évidemment envolé cet après-midi, mais c'est pas ce que j'envisagerais. Je surveillerais mon niveau vraiment de Kijun et surtout ce niveau-là, c'est-à-dire que dans le cours de la journée, on peut très bien avoir un mouvement haussier qui retourne chercher ces tops-là, ce qui nous fait monter la lagging span ici, mais en clôture, on revient là-dessous. Donc prudence, il vaut mieux attendre vraiment une clôture au-dessus de ce niveau-là, retest et pour repartir, plutôt que de rentrer maintenant sous la Kijun. De toute façon, on ne rentre jamais à l'achat sous une Kijun. Voilà pour ETH. Alors ensuite, nous avons Atom. Donc Atom, même chose, hein, elle essaye de repartir à la hausse. Donc cette droite, elle est un peu verticale, j'aime pas trop les droites très verticales comme ça. Donc on a une deuxième bleue. Donc en principe, on devrait aussi avoir une troisième bleue. Donc
il semblerait qu'elle nous imprime vraiment un mouvement haussier, à voir si c'est bleu dans la semaine, hein, reste bien bleu. Pour le moment, elle est bleue aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dimanche prochain, elle sera toujours bleue. Donc, on a eu ce bottom ici, hein, qui est quand même assez propre. Là, ça a l'air de vouloir repartir à la hausse. Donc, le premier objectif sur AVAX de moyen terme, hein, donc pour la semaine, ça serait les 7,78. Et puis après, on verra parce que la Kijun est très très loin. Donc, les 7,78 paraissent atteignables. Si ce n'est pas cette semaine, ça peut être la semaine prochaine sur une troisième bougie bleue. Et donc, en journalier, vous voyez que la Kijun a parfaitement tenu en support. Là, on casse ce niveau-là ici. Alors là, LS, aujourd'hui, elle peut monter parce qu'elle a un doji. Demain, ça va être plus compliqué. Après-demain, elle pourra. Mais là, aujourd'hui, elle peut. Donc, il faut croiser les doigts pour que ça monte bien aujourd'hui, qu'il y ait une impulsion vraiment et qu'on arrive à monter aujourd'hui. Donc, après, le premier niveau à aller chercher, il est ici, hein, à 7,60. Après, il va falloir que la lagging span passe la Tenkan. C'est peut-être être un peu plus compliqué. On a le nuage en résistance. Donc, suivant qu'on monte tout droit ou un peu en diagonale, on pourrait avoir les 7,76. Donc après, c'est un petit peu plus difficile à envisager comme ça maintenant, tant qu'on ne sait pas si ce mouvement-là est validé ou pas. Et évidemment, mouvement haussier invalidé si on passe sous les 6,91. Ensuite, donc BCH. Alors, BCH, pour le moment, elle est toujours neutre dans son nuage journalier, mais la droite de tendance tient. Alors, cette droite de tendance, elle est intéressante parce qu'elle est en doublon avec la Kijun hebdomadaire qui a tenu en support, hein. Elle a été cassée vendredi, le week-end ça a tenu, là pour le moment ça tient, on repart à la hausse. La LS nous donne un joli mouvement aussi puisque elle a tenu le support de donc Kijun hebdomadaire plus la SSB journalière plus la Kijun journalière. Donc, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau des 210,04, on reste haussier. On a éventuellement, s'il y avait une petite poussée baissière, parce que là il nous manquerait peut-être une troisième rouge, s'il y avait une petite poussée baissière, les 204,70, 202,93 pourraient faire un double support, hein. Donc, et puis on a le nuage ici. Donc voilà, même si cette bougie-là se transformait en rouge aujourd'hui par exemple, il n'y aurait pas matière à s'affoler parce qu'on a quand même du support. Ou si ces supports lâchent, alors là ça veut dire qu'effectivement on peut retourner carrément chercher les 180. Donc là on a vraiment beaucoup de support. Donc tant que ces niveaux-là tiennent, à ce moment-là on peut envisager les 229 qui correspondent à ce niveau-là. Après, on aurait la LS là, qui va taper, grosso modo, hein, parce que je ne sais pas à quelle vitesse ça va monter, à 203,70, ça correspond à ce niveau-là. Et puis, si tout ça, ça passe, ben, à ce moment-là, on pourra voir les 239,40. Et voilà, si on sort du nuage, ça sera Byzance. BNB. Alors BNB pour le moment elle est coincée sous sa Kijun à 219,30, donc il faut casser cette Kijun. La LS peut monter, hein, elle a une Tenkan ici mais elle est en biais, donc en général ça fait pas trop résistance. Donc la cassure ici des 219,30 pourrait nous donner 223,50 ici. Après ça va être difficile parce qu'on va rentrer dans le nuage. Donc s'il y a vraiment de la poussée haussière, on peut rentrer dans le nuage, sinon ça risque de patiner un petit peu et de freiner un petit peu les prix ici, donc à surveiller. Et puis évidemment si la Kijun tient en résistance, à ce moment-là on pourrait repartir à la baisse. Alors la baisse là pour aujourd'hui ça serait compliqué parce qu'on a une grosse bougie ici. Par contre demain ça peut passer et après-demain aussi si on se retrouve ici. Bon, je pense que si on arrive à monter jusque là, je vois mal le marché rebaisser en sens où on aurait cassé la Kijun et donc donné un signal d'achat. Alors Doge, elle fait pas grand chose, hein, elle nous fait de l'horizontale, là Musk manifestement ça ne l'intéresse plus, il est passé à autre chose, donc voilà, il faut que la lagging span passe ses prix pour libérer un peu de potentiel. Donc aujourd'hui c'est compliqué, demain pas top, après-demain oui, éventuellement on va avoir une série de petites bougies ici, donc à partir d'après-demain, c'est mercredi, mercredi jusqu'à la fin de la semaine, hein, et si on arrive à passer ces petites bougies, si la LS arrive à passer ces petites bougies, à ce moment-là on pourra avoir les 0,0641 en ligne de mire. DOT, alors DOT, elle reste baissière, hein, elle est très loin de sa Kijun, donc là ce matin il y a un rebond à confirmer. La LS, donc elle peut monter, elle peut baisser, elle ne nous donne pas d'informations ici. Donc voilà, pour le moment on a quand même fait un point bas plus bas que la semaine, que la journée d'hier, hein. On est plutôt voilà, dans des points bas plus bas et des points hauts plus bas, donc on reste une petite tendance baissière. Maintenant ça ne peut être qu'une correction, hein, c'est-à-dire hausse, baisse, hausse. Ici c'est un peu le mouvement qu'on peut envisager de façon optimiste si le marché continue à pousser un peu. Donc là ça serait vraiment la cassure des 4,19 pourrait nous donner les 4,36 en premier objectif, hein. La lagging elle n'a pas de souci de ce côté là, et si on casse les 4,36, à ce moment là on aura un signal d'achat, vraiment un signal haussier pour aller chercher potentiellement les 4,57. Alors il faudra voir la lagging span à ce moment là à quel niveau elle se trouve, parce que vous voyez que si elle se trouve par ici, on va avoir la Tenkan en résistance à 4,41.
les prix peuvent passer ici. Alors on peut aussi envisager un schéma comme ça, hein. Donc là pour le moment l'idée c'est, on a un plat de Tenkan ici à 4,12, on casse les 4,12, on peut envisager d'aller chercher ici les 4,36 avec un niveau intermédiaire à 4,24 qui correspond au dernier point haut qui est ici. ETC, donc ETC a priori elle a l'air de vouloir partir à la hausse. Et là si j'ai pas Ishimoku je ne pourrais rien faire. Voilà, merci. Donc, on a la Kijun en résistance, hein, vous voyez, comme quoi Ishimoku, ça aide. On a la Kijun ici en résistance, le nuage en résistance, donc le potentiel pour le moment, il est faible, hein, donc allez chercher 15,80 et après ben, il va falloir attendre, il va falloir voir si ça casse. À ce moment là on aura 16,19 et ensuite 16,34 en objectif, et puis tout ça là voilà, hein, c'est les niveaux à négocier pour pouvoir aller chercher les 17. Pour le moment c'est neutre parce qu'on est sous le nuage, donc on reste techniquement baissé, on est sous la Kijun, donc pas de signal haussier, et on est au-dessus de la Tenkan, donc on est en range là entre la Tenkan et la Kijun. Donc cassure de Tenkan à 15,20, c'est un signal baissier pour aller chercher les 14,42 potentiellement. LTC. Alors, LTC, elle travaille sa Kijun pour le moment, hein, elle a fermé la journée de dimanche en dessous. Là, pour le moment, ça repasse, donc il y aurait peut-être une invalidation de ce signal. On n'est pas allé chercher à Tenkan. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, attention, parce que techniquement parlant, il manque une troisième rouge. Donc cette bougie bleue pourrait devenir rouge cet après-midi, hein. C'est toujours l'éternel problème du lundi. C'est que jusqu'à 16 h, on ne peut pas être tellement confiant dans le marché. Donc si on revenait à casser dans l'autre sens, on aurait la Tenkan en support à 62,28 et c'est seulement cette cassure là qui nous donnera un signal baissier pour aller chercher le dernier point bas. Par contre, si le marché continue à pousser cet après-midi, tant qu'on reste au-dessus des 64,23, on peut aller chercher le dernier point haut à 67,17. Ensuite on a un niveau ici à 70,67, ça serait le niveau envisagé dans un premier temps. Après voilà, hein, en diagonale 71,21 ici, vous voyez, juste un petit peu au-dessus, on aura le nuage qui va venir en résistance. Donc après prudence. Là, ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment ça. C'est est-ce que la Kijun, hein, le niveau des 64,16, tient ou non en support. Voilà, ça nous donnera la tendance pour la semaine. Matic, alors Matic, elle essaye de rebondir, hein, donc point bas plus haut que le point bas extrême, donc là c'est plutôt positif. Là le problème qu'on a, c'est qu'on a une droite de support ici. Alors on va la mettre en hebdomadaire puisqu'elle est tracée sur cette UT. Voilà, en hebdomadaire, c'est ça, hein, ces deux points-là. Donc je l'ai étendu par rapport à la lagging span hebdomadaire parce que si on venait à baisser, on aura un support ici à 0,493 et vous voyez que c'est le niveau qui a été atteint par la mèche de la bougie de la semaine dernière. Donc c'est important quelquefois de tracer, d'étendre sur la gauche pour prendre en compte la lagging span. Donc en hebdomadaire, on voit bien que pour le moment on n'est pas haussier, on a une bougie bleue qui se dessine ce matin, mais il faut casser cette droite de tendance à 0,533 pour envisager de libérer de la hausse. Alors la LS elle peut monter, il n'y a pas de souci, c'est juste à la baisse qu'elle peut être coincée. Donc on peut aussi avoir une baisse, revenir chercher ce point bas et faire un double point bas, c'est-à-dire que la LS rebondirait sur sa droite de tendance. Par contre, si on casse le dernier point bas, la LS casserait la droite de tendance et à ce moment-là, on aurait un signal vendeur. Donc en journalier, on retrouve cette droite de tendance. Donc vous voyez qu'en journalier, on a la même réflexion avec la LS journalière pour le coup, hein, c'est-à-dire que pour le moment, elle est dessous, donc il faut la repasser et le niveau à passer, il est à 0,528. Si on casse les 0,528, on va avoir ici un potentiel haussier, mais les prix, eux, il faudra qu'ils cassent les 0,535 pour nous donner vraiment quelque chose. Et c'est seulement si on arrive à casser ça qu'on pourra envisager la Kijun, donc dans la semaine, hein, à 0,565, tout en sachant que la lagging span ici elle ne passera pas, donc ça c'est demain, et après-demain on retrouve toujours mardi, mercredi, jeudi, et puis la fin de semaine, mais surtout ici mercredi, jeudi, il y a du passage, donc ça peut être un petit peu compliqué lundi, mardi, et puis après libéré mercredi, jeudi. Alors je rappelle quand même que mercredi nous avons la Fed, hein, mercredi soir. Alors Solana, elle est plutôt positive pour le moment, hein, elle est haussière. On a le plat de Tenkan ici qui tient en support à 18,86, donc c'est le niveau qu'on surveille. Si on l'enfonce, on aura un support à 18,41 et puis on pourrait revenir chercher la droite de tendance et le support ici à 17,58. Par contre, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau de 18,83, on peut aller chercher la Kijun ici à 19,74. La cassure de la Kijun nous donnerait ici 20,39, hein, qui correspond au bas du nuage ici.
après, ça va être compliqué parce qu'on va avoir à la fois le bas du nuage hebdomadaire et des bougies. Donc j'ai envie de dire, on peut, là voilà, si on a une tendance haussière qui s'inscrit sur les haltes de façon un petit peu pérenne, au moins pour cette semaine, on va chercher la Kijun, on va chercher ça, et après il va vraiment falloir confirmer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une forte poussée pour que la LS puisse passer, elle, ses résistances ici, et que les prix puissent monter. Les prix vont être libres, mais pas la LS. Ensuite, XRP, donc XRP, elle est coincée, elle est en range, hein, entre la Tenkan en support à 0,4849, donc c'est le niveau à surveiller. Si on le casse, on reprendra de la baisse, hein, parce que là on a une correction, mais là pour le moment on ne sait pas trop si cette correction, la correction dans la correction est terminée et qu'on repart à la hausse, ou si au contraire on peut repartir à la baisse. Donc 0,48, qu'est-ce que j'ai dit, 0,48, 49, on casse ce niveau-là, ça serait 0,4559 en ligne de mire. Par contre, tant que ce niveau-là tient, on est en range entre cette Tenkan et le double niveau de Kijun qui est juste ici au-dessus. Donc il faut casser ce double niveau à 0,5052 et 0,5088. C'est seulement si on passe ce double niveau qu'on pourrait avoir la hausse. Mais attention, là, pareil, la lagging span, on a un petit souci parce qu'elle va avoir un mur de prix. Et vous voyez que ça tombe pile sur le niveau de la Tenkan ici à 0,5189. Donc la cassure de la double résistance nous donnerait 0,5183 en premier support, et il n'y a que si on arrive à passer ce niveau-là qu'on pourrait envisager plus de hausse. Donc là, c'est un petit peu compliqué pour le moment. Donc je finis avec une vue générale, donc total 1. Ça c'est un graphique que j'avais posté sur le Discord pour dire que si on arrivait à tenir cette satanée Kijun, ça serait haussier, hein, on aurait un signal d'achat. Donc voilà, en daily pour le moment ça n'a pas tenu, hein, à chaque fois. Là on a clôturé dessus, on a clôturé dessus, on a clôturé en dessous, et là on tente de repasser, mais attention, hein, on peut aussi avoir cette configuration, c'est-à-dire que pour le moment ça monte et puis en fin de journée on se retrouve à nouveau sous la Kijun. Donc il faut arriver à passer ce niveau-là. Tant qu'on ne le passe pas, il n'y a pas de signal haussier qui est donné. La LS là aujourd'hui elle peut monter, vous voyez qu'elle a rebondi parfaitement ici, hein, la clôture de la bougie rouge ici, c'est la clôture de la lagging span sur cette bougie rouge, donc là ça rebondit. Si elle arrive à s'extraire ici, par contre là ça sera positif, ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher la Kijun hebdomadaire qui est ici, hein, donc les prix pourraient monter, puis après plus si ça a envie de continuer à monter. Mais pour le moment, l'information c'est qu'il faut préserver cette Kijun. Si jamais elle faisait encore résistance, ça n'arrive pas à passer, ben, on pourrait aussi redescendre sur ce niveau là. Et donc total 3 concernant les haltes, même chose, hein. Donc on l'a passé samedi, on est repassé en dessous dimanche, là on tente de repasser. Il n'y a pas beaucoup de conviction pour le moment parce qu'on a un point haut plus bas, hein, mais voilà, il est 11h20, hein, donc ça peut encore bouger. Pour le moment, il n'y a pas de conviction, et pour la LS, c'est très compliqué parce qu'on a la Tenkan ici au passage qui correspond à la Kijun qui est ici. On a des prix qui sont forts ici, donc ça peut freiner. Donc maintenant, s'il y avait une poussée, hein, voilà, on pourrait aller chercher ça, et après, il va falloir rentrer dans le nuage. Donc pour le moment, on va dire que on a des prémices de quelque chose qui pourrait peut-être éventuellement monter, hein, en mettant beaucoup de conditionnels dans la phrase, mais on n'a absolument aucune certitude, c'est extrêmement neutre. On a la droite de support qui est ici, on a le nuage en résistance, donc on est coincé entre les deux. La LS elle est complètement coincée, donc sauf good news qui nous propulse le marché vers la hausse tout d'un coup brutalement, hein, à l'image de ce qui s'est passé ici. On n'est jamais à l'abri d'une bougie comme ça, ça va être compliqué. Voilà, j'ai fait tout le tour, donc je vous rappelle que voilà, pour toutes les autres cryptos, maintenant c'est sur le groupe privé Discord. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.